De plus, l'article du Parisien d'aujourd'hui m'interroge sur le manque de contrôle des comptes du club de football. Il ne doit pas y avoir que le président qui est responsable de cette situation. J'ajouterai que j'aimerais quand même répondre à M. Dupuis. Lorsqu'il annonce des chiffres sur les taux des assiettes IS, il oublie de dire que pour les entreprises qui ont un bénéfice de moins de 30 000 €, le taux est de 15 %. Je ne vous demande pas de me répondre ce soir sur mes questions, mais j'espère avoir une réponse assez rapidement. Merci. Merci. J'ai Frédéric Kissler. Ah, tu t'as levé la main avant. Moi, je suis Monsieur Brianon. Moi, vous battez pas surtout. Monsieur Brianon? Non, Frédéric? Bon, alors, tu as appuyé sur le micro, vas-y. Bien. Monsieur le maire, mes chers collègues, aujourd'hui, pour la première fois, le conseil municipal de Choisy-le-Roi est filmé. C'est une excellente idée, parce que nous sommes peut-être en train, mes chers collègues, d'accomplir ensemble pour une des dernières fois un acte majeur, celui du vote de notre budget. Et peut-être que dans une trentaine d'années, une quarantaine d'années, les élus choisiliens regarderont ces images avec une pointe de nostalgie. Ils pourront se dire « Oh, c'était un temps où la commune pouvait voter son budget en toute indépendance, parce que ce budget était assis sur une fiscalité, parce que ce budget était assis sur une réelle responsabilité politique. » Je dois rendre hommage à celui qui m'a inspiré ce propos, c'est Gilles Dupuis, dans un célèbre billet de groupe, qui effectivement faisait de la politique fiction. Je n'ai pas le lyrisme de Gilles Dupuis, mais c'est d'autant plus visible l'importance de cet acte d'avoir à filmer notre conseil municipal que je constate avec amusement un certain nombre de choses qui s'y disent et qui sont plus marquées que d'habitude. Par exemple, le fait que M. Panetta puisse nous dire qu'il n'y a pas de projet phare à Choisy-le-Roi et 2 minutes après que les rues ne sont pas éclairées. Je pense que M. Panetta a un problème de luminosité. Je vais un petit peu développer là-dessus. Apportez-moi la lumière, M. Kissler. Merci, je n'y manquerai pas, M. Panetta. Monsieur Panetta a remarqué qu'il y avait des travaux dans le centre-ville et développe d'un ton très lyrique les répercussions que cela a sur le déplacement des Choisyens. Ce type de travaux, Monsieur Panetta, il ne vous aura pas échappé que nous l'avons déjà traversé pour la première tranche du pôle intermodal. Et que là, effectivement, nous le savons bien. Ce qui se passe dans le centre-ville, effectivement, génère des nuisances en termes de déplacement. Simplement, moi, je constate quelque chose de très évident. Là où les travaux du pôle intermodal ont déjà été faits, la traduction, c'est tout simplement la baisse évidente du nombre d'accidents de la circulation liés au déplacement anarchique des piétons en face de chez Buffard. Donc, pas de projet phare à Choisy-le-Roi. Moi, je dis tout simplement en rue, pôle intermodal, le fait de se réapproprier un centre-ville, le fait de retrouver une place de l'église, le fait d'avoir un square Saint-Louis. On a parlé du budget annexe des parkings. Derrière ça, il y a 800 places de parking nouvelles dans le centre-ville qui vont être ouvertes, qui vont être accessibles, qui vont l'être à des tarifs importants et donc à des tarifs qui pourront faire en sorte que notre population les utilise. Pas de projet phare à Choisy-le-Roi, Monsieur Panetta. Allons-y, on va refaire le débat d'orientation budgétaire. Pour notre part, le groupe socialiste et républicain s'est exprimé lors de ce débat d'orientation budgétaire et nous avons déjà dit l'importance que nous donnions effectivement aux investissements de la ville. Vous regrettez qu'ils semblent être, selon vous, en régression, ces investissements de la ville. Moi, je regarde ce qui a été choisi par nos différentes commissions. D'abord, contrairement à ce que vous dites, une partie de la population ne se reconnaîtrait pas dans ce budget. Moi, je reconnais dans le budget l'application du programme sur laquelle la liste auquel nous participons a été élue. Et qu'est-ce que c'était ce programme? C'était
continuer à développer la ville, continuer à investir, tout en garantissant un fonctionnement et un entretien du patrimoine. Qu'est-ce que je vois? Rénovation du gymnase Cachin. Ah, c'est bien évident que si nous avions pu le faire l'an dernier, les basketteurs auraient déjà un gymnase rénové. Qu'est-ce que je vois? Je vois les travaux considérables que nous faisons pour la maternelle Casanova. Je pourrais vous redécliner toute la liste, ça a déjà été fait. Donc le projet pour la ville, moi je le retrouve dans ce budget. J'en retrouve les applications tout à fait concrètes. Je retrouve exactement ce que la population de la ville, qui change, qui évolue et qui augmente, nous demande, nous en tant qu'élus. Pour le moment, nous pouvons leur répondre. Nous pouvons leur faire état d'un certain nombre de choix politiques que nous avons. Mais je répéterai là aussi ce qui a été dit aux orientations budgétaires. Notre budget montre, par rapport au budget antérieur, un souci d'économie. Mais cette logique de faire des économies, nous allons bientôt arriver à son terme. Et ce que nous allons être obligés de faire, ça ne sera plus des économies, ça va être des renoncements. Et là, à partir du moment où nous serons obligés de renoncer à des services auxquels nous tenons, à partir du moment où nous serons obligés de renoncer à des investissements, à partir du moment où nous serons obligés de renoncer à des projets qui nous seront chers, là, effectivement, la population de la ville aura de quoi se plaindre d'une manière légitime et non pas de cette manière instrumentalisée qui est celle de votre présentation, Monsieur Panetta. Vous parlez de la sécurité, bien sûr, c'est très facile. Nous nous désintéressons totalement de la sécurité. Sauf que, Monsieur Panetta, je suis désolé, mais la sécurité est une des attributions de l'État. Nous ne tenons pas à avoir à choisir une police municipale dont nous voyons bien dans certaines communes les débordements et les excès d'actes difficiles à supporter quand on est républicain. Ah non, non, madame, s'il vous plaît. Non, non, madame, vous ne pouvez pas. Non, non, mais madame, vous ne pouvez... Madame, vous ne pouvez pas intervenir. C'est hors Conseil général, la loi ne nous le permet pas.